retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Tout de suite, nous allons vous parler des expatriés. Alors, Jacques de Jandil, eh bien, s'est tout simplement rendu à Macao. Pourquoi Macao? Parce qu'il y a cette espèce de... On va dire... C'est l'enfer du jeu. L'enfer du jeu d'abord, mais espèce de croyance, comme quoi il serait très difficile pour les Français de s'expatrier en Chine. Eh bien, pas du tout. Vous allez voir, Jacques de Jandil va vous prouver le contraire, avec deux jeunes Françaises, Carole et Aurélie, qui non seulement se sont installées là-bas, mais en plus ont réussi. Je suis venue avec 20 kilos de bagages, mais maintenant j'ai un salaire et le fruit de mon travail commence vraiment à payer. J'avais très envie depuis toute petite, de toute façon, de m'expatrier et d'aller travailler à l'étranger dans l'univers que j'aime, c'est-à-dire le spectacle, le divertissement. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. J'ai créé une société d'art floral où je donne des cours d'art floral au Macanais. Ce sont des gens qui parlent anglais et puis qui travaillent en général pour le gouvernement ou qui sont fleuristes, qui veulent évoluer, etc. Voilà. Mais ce sont des gens d'un milieu culturel un peu plus élevé que la moyenne. So we are going to work on the top of the centerpiece. Are you ready? D'accord. Et puis, je fais des décorations pour des gros événements, dans les casinos et aussi sur Hong Kong et aussi en Chine. Moi, je suis décoratrice florale et Aurélie s'occupe plus de tout ce qui est le design, les affiches, le marketing, etc., quoi. Donc en ça, on est très complémentaires. Moi, je travaille beaucoup sur le graphisme et la communication. Carole à la boutique aussi, mes projets à côté. Donc, on n'a pas du tout de journée tranquille où on peut se dire tiens, on va manger une glace. Quelque part, c'est pas possible. Depuis 3 ans, Aurélie est l'une des 300 personnes venues des 4 coins du monde pour assurer un spectacle éblouissant, The House of Dancing Water, un show incroyable mis en scène par Franco Dragon. Je suis accessoiriste sur ce show, The House of Dancing Water. Donc je fais en sorte que les accessoires soient prêts pour les 2 spectacles qu'on a par jour. Je gagne bien au-dessus de ce que je pourrais imaginer, en tout cas dans ce métier-là. Mais je ne suis pas là pour ça. Voilà, je ne suis pas venue pour gagner des cents et des mille, je suis venue pour un projet, pour un challenge. C'est un vrai challenge qu'on s'est donné. On est là et on a développé quelque chose qui marche, on a beaucoup d'idées, les gens apprécient notre création. Donc oui, on veut réussir, c'est une vraie volonté. Quelqu'un qui a travaillé à Macao peut tout affronter après. Les gens, j'ai appris la patience ici, j'ai appris à communiquer différemment. Parce que je ne parle pas chinois, donc forcément il faut trouver d'autres manières de communiquer. Oui, je pense que je peux faire pas mal de choses après. Si la communauté française ici est peu importante, il faut savoir que notre pays reste le premier partenaire économique européen de Macao, bien avant le Portugal. Quelques Français travaillent dans de grandes entreprises, mais beaucoup, comme Aurélie et Carole, ont créé leur propre petite affaire. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Merci Jacques, très belle journée à Macao. Tout de suite, c'est la météo, non pas de Macao, mais la météo française, présentée par Anaïs Baïdemir. Une belle météo, Anaïs.